Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Manifestation pourtant bien interdite en Savoie aura lieu aujourd'hui pour s'opposer à la construction de ce chantier géant. C'est un tunnel qu'on appelle le tunnel Lyon-Turin. Est-ce que vous soutenez ceux qui vont manifester malgré l'interdiction? On en parle avec nos deux invités. Nous serons dans un instant avec Étienne Blanc, qui est sénateur Les Républicains du Rhône. Lui, il soutient la construction de ce chantier. Nous sommes également avec Éric Piolle. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble. Tiens, je crois que vous êtes en ce moment même, ça se voit d'ailleurs sur les images, on le verra sur YouTube, depuis une aire d'autoroute. Vous êtes en route, je crois, pour cette manifestation. Voilà, tout à fait. Nous allons avoir un rassemblement des opposants au Lyon-Turin qui veulent du report modal tout de suite pour libérer de la pollution les vallées alpines tout de suite et pas pour 30 milliards dans des dizaines d'années. On rappelle d'ailleurs la définition du terme report modal que vous venez d'employer. Oui, c'est effectivement comment changer de mode de transport et en l'occurrence comment mettre des marchandises sur le rail. La ligne actuelle, vous voyez passer 125 trains il y a 25 ans, il n'y a maintenant plus que 25 trains qui passent sur cette ligne. Et donc il y a de la place pour 100 trains de marchandises entre la France et l'Italie. Sans forcément d'ailleurs creuser un grand tunnel, c'est en tout cas ce que vous pensez. Exactement. On va parler du fond de ce projet Lyon-Turin, vous vous y opposez. Étienne Blanc qui est en train de nous rejoindre, lui est favorable, comme de nombreux élus de la région aussi. Mais avant ça, revenons sur cette manifestation. Elle a été interdite. Éric Piolle, vous êtes un élu de la République, vous allez quand même manifester, c'est-à-dire que vous allez braver l'interdiction, en quelque sorte vous mettre hors la loi. Pas du tout, pas du tout. Le préfet a interdit la manifestation sur un périmètre. Il n'interdit pas tous les rassemblements partout. Ce n'est pas de l'ordre de son pouvoir. Donc il a interdit une zone en disant là vous n'avez pas le droit d'aller. Il y a eu un référé qui a été porté au tribunal administratif, qui a été perdu par les associations qui organisaient la manifestation. Donc cette zone est interdite et donc nous allons manifester en dehors de la zone, en toute légalité. Donc vous respecterez cette interdiction et vous serez juste à côté. C'est important de le souligner. Malgré tout, les autorités s'inquiètent. Plus de 2000 membres des forces de l'ordre sont réquisitionnels, s'attendent à des violences venant de certaines personnes. J'ai pas dit vous, évidemment, Éric Piolle. Qu'est-ce que vous lancez comme appel à tous ceux qui pourraient venir manifester, y compris ceux qui pourraient venir pour commettre des actes de violence? Oui, comme évidemment tous ceux qui appellent à la manifestation, nous appelons à une manifestation pacifiste, comme toujours. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait des débordements. Et il y a de nombreuses manifestations qui sont organisées dans des bonnes conditions. Évidemment, après, c'est au pouvoir public de gérer les éventuels débordements. On sait qu'il y en a, on sait qu'il y a des personnes qui s'infiltrent. Donc évidemment, il faut traiter cette question-là. Mais il faut le faire aussi en toute proportion, qu'on ne se retrouve pas avec les dizaines de blessés qu'il y a eu à Sainte-Soline. Et des pratiques des forces de l'ordre qui peuvent blesser. Je rappelle, ils utilisent les lance-grenades pour les gaz lacrymogènes, pas du tout dans les conditions d'utilisation qui sont prescrites par le fabricant. Et donc, ce que ça produit, c'est qu'au lieu d'avoir une explosion de grenade en haut et des gaz lacrymogènes qui tombent sur les manifestants, on se retrouve avec des grenades qui explosent sur les gens, ce qui a engendré ces nombreux blessés à Sainte-Soline. Il faut que ça s'arrête et que les forces de l'ordre changent leur doctrine de maintien de l'ordre pour revenir à une proportionnalité raisonnable. Précision malgré tout, Éric Piolle, tous les blessés n'étaient pas du fait des éléments et des ustensiles des forces de l'ordre. Il y a eu aussi beaucoup de manifestants violents à Sainte-Soline qui étaient venus balancer des pavés énormes sur les forces de l'ordre en faisant la tortue. Ils étaient venus pour en découdre. Bon, on parle de 3 à 500 éléments radicaux. Évidemment, on déplore évidemment également les blessés des côtés des forces de l'ordre. Les positions d'Europe Écologie Les Verts sont extrêmement claires. Nous déplorons la violence des deux côtés et nous disons juste que le problème en France sur le maintien de l'ordre devient de plus en plus patent. Il faut y travailler. Raison pour laquelle, en tout cas, je vous donnais l'occasion de le rappeler. C'est important parce que 3 à 500 éléments radicaux sont redoutés à cette manifestation par la préfecture. Certains viendraient même d'Italie ou de Suisse. Étienne Blanc nous a rejoint. Lui, il n'ira pas manifester quoi qu'il arrive puisque il est favorable à la construction de ce tunnel. Bonjour à vous, Étienne Blanc. Bonjour. Sénateur Les Républicains du Rhône. Vous ne serez pas en Savoie, du coup, pour aller manifester. Comment vous appréhendez cette journée? D'abord, moi, ce que je constate, c'est que vous avez
un large mouvement en faveur de ce tunnel. D'ailleurs, cela doit mettre un peu les écologistes en situation compliquée parce que vous avez environ 80% de leurs membres qui sont pour. Il faut bien reconnaître, quand vous êtes écologiste, si vous avez un peu de bon sens, et c'est pas impossible, que promouvoir toute la journée le train et refuser qu'on construise des rails pour que circulent des trains, c'est un exercice intellectuel un peu complexe quand même. Donc sur le fond, aujourd'hui, cet équipement, il est accepté par les Auvergnats-Rhône-Alpins, il est accepté par les Français et surtout, il est porté par l'Europe. Et dans cette situation, vous avez un mouvement politique, et je dis bien politique, dont la préoccupation, ça n'est pas tant de s'occuper de la défense de l'environnement, de protéger la biodiversité sur le massif alpin, de transférer du fret, du poids lourd sur le rail. Non, c'est de faire de la politique. C'est-à-dire d'avoir un objectif qui n'est pas du tout environnemental, mais qui est de détruire un mode économique qu'ils n'acceptent pas. Alors pour ça, on a une espèce de construction intellectuelle un peu loufoque, il faut bien le reconnaître. On veut des trains, mais on ne veut pas de rails. On viole délibérément la loi. Le préfet interdit une manifestation. On vient quand même manifester. Sur les réseaux sociaux, on appelle évidemment à une mobilisation massive, mais pas que. On encourage à la violence. Et c'est dans ces circonstances que ce samedi, nous allons avoir l'exercice d'un parti politique dans notre région qui viole la loi, qui n'accepte pas un investissement qui est largement soutenu par les Auvergnats-Rhône-Alpins et par les Français, et qui en fait a une visée politique totalement différente de ce qui est affiché et annoncé. La charge est lourde. Éric Piolle. Oui, écoutez, on voit la vacuité intellectuelle des arguments de M. Blanc, qui commence par dire que nous violons la loi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne violons pas la loi. Donc, il commence par un gros mensonge. Et le reste des gros mensonges. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui 1,5 million de camions qui passent dans les tunnels du Mont Blanc et du Fréjus, et qu'aujourd'hui, 60% de ces camions pourraient utiliser la ligne actuelle. Je rappelle qu'il y a 25 ans, il y avait 125 trains qui passaient sur cette ligne, il n'y en a plus que 25. Et juste une précision, pardon. En bon productiviste, que M. Blanc, en bon productiviste, dit continuons à creuser, et puis on fera de la réduction des gaz à effet de serre, enfin de la réduction de la pollution plus tard. Évidemment, c'est dans sa logique, mais ces grands projets n'ont pas de sens. Et nous avons besoin aussi de mobiliser ces 30 milliards, non pas pour creuser un tunnel qui est basé sur l'explosion du trafic de marchandises entre la France et l'Italie. Alors, fut un temps où M. Blanc faisait partie de ces gens qui nous expliquaient qu'on allait avoir une France sans usine, que les marchandises circuleraient partout dans le monde. Je crois que même les LR, même la Macronie a changé de discours et maintenant parle de relocalisation. Donc voilà, le trafic entre la France et l'Italie n'explosera pas. Et il est important de réduire la pollution tout de suite. Mais alors, juste une précision malgré tout, Éric Piolle, parce que vous faisiez la comparaison avec les tunnels du Fréjus et du Mont Blanc, où beaucoup de poids lourds effectivement circulent. Le tunnel Lyon-Turin, c'est pas du tout ça pour le coup. C'est pas censé être ça. Il doit y avoir des rails. Non, oui, en fait, le but, ce que nous disons nous, c'est qu'il y a une ligne actuelle dans laquelle d'ailleurs nous avons investi plus d'1 milliard d'euros pour qu'elle puisse accueillir les nouveaux camions. Et donc, ce que nous disons, c'est que repassons cette ligne actuelle des 25 trains qui passent aujourd'hui aux 125 qui passaient il y a 25 ans. Réorganisons le transport modal maintenant, pas dans 30 ans, parce que ce que ne dit pas M. Blanc non plus, c'est que le tunnel de base, là, qui va coûter donc pas loin de 26 milliards, c'est promis pour dans 10 ans. Et puis derrière, il faudra faire les accès avant de faire du report modal. Et donc les accès, aujourd'hui, ils sont prévus pour après 2050. Donc ce que nous dit aujourd'hui le modèle du Lyon-Turin, c'est on fera du report modal, mais dans 30-40 ans, pour l'instant, on creuse, ça fait du boulot. Voilà. Or, ce travail-là, c'est un travail qui est nuisible pour l'environnement. C'est plus de 1000 hectares qui vont être artificialisés. On est en pleine logique en France de dire il faut arrêter l'artificialisation. C'est 19 sources communales qui vont être asséchées. Et donc voilà, il faut bouger maintenant. C'est à ça que nous appelons depuis maintenant 2012 la position des écologistes qui a été constituée quand d'ailleurs j'étais conseiller régional au Conseil Rhône-Alpes. Donc c'est une position rationnelle face à des productivistes qui en veulent toujours plus. Étienne Blanc, productiviste qui en veut toujours plus, vous vous reconnaissez ? C'est extraordinaire ce que nous venons d'entendre. Les Verts ont été les premiers porteurs du Lyon-Turin. Moi, j'ai été conseiller régional très longtemps. Je suis un des membres fondateurs de la Rhône-Alpine.
de la Transalpine, pardon, et nous avions des Verts qui étaient enthousiastes. Vous savez, c'était l'époque où les Verts aimaient le train. Voilà. Et aujourd'hui, les Verts, ils veulent plus de train. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent pour ça? Ils nous disent, mais il y a un tunnel qui existe, le tunnel du Mont-Cenis. Mais le tunnel du Mont-Cenis, il a été inauguré par Napoléon III. Aujourd'hui, on ne peut plus augmenter le trafic. Pourquoi? Parce que, Monsieur Piolle, depuis Napoléon III, eh bien, les normes, elles ont un peu changé. Le rythme de circulation dans le tunnel, il n'est plus le même. L'écart entre les trains, il n'est plus le même. Les conditions de sécurité ne sont plus les mêmes. Donc, il faudrait réinvestir sur le Mont-Cenis des sommes gigantesques pour un résultat qui est epsilon. Et puis enfin, mais vous pensez avoir raison, mais vous avez raison contre l'Europe, vous avez raison contre la SNCF, vous avez raison contre la France, vous avez raison contre vos électeurs, vous avez raison contre les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes, et pour ça, vous venez expliquer, mais on va assécher des sources, on va consommer 1000 hectares, mais un tunnel, c'est sous terre, Monsieur Piolle. Et c'est pas en surface que vous allez consommer des espaces. Mais, enfin, je sais pas. Je crois que vous êtes meilleur et que vous êtes intellectuellement capé. Mais oui, Monsieur Piolle, même les Verts devraient comprendre qu'un tunnel, c'est sous terre. On vous mettra pas d'accord. En un mot, Éric Piolle. En un mot. Bon, c'est sympa de parler de Napoléon III, on peut remonter même aux Romains, hein, mais c'était il y a 25 ans qu'il y avait 125 trains qui circulaient, c'était pas au 19e siècle. Donc il faut arrêter un peu le délire là-dedans. Et je le rappelle quand même, Madame Borne, à l'époque où elle n'était pas encore ministre, hein, était opposée au Lyon-Turin. En fait, les techniciens qui étudient la question sont opposés. Donc ceux qui sont pour sont des gens comme Monsieur Blanc. J'étais au conseil régional avec lui, hein, donc les Verts dont il parle, c'est moi. J'ai organisé un colloque de 2 jours en écoutant les pros et les antis. Et donc, nous avons pris une position construite après cela. Donc, on sent qu'on ne vous mettra pas d'accord. Un petit côté comique. Non, vous aurez, de toute façon, effectivement, un peu de peine à nous mettre d'accord. Mais c'est pas grave. Il y a une phrase que j'entends souvent, c'est Jules Renard qui disait ça. Il disait, il faut changer d'avis comme on change de chemise, c'est une question de propreté. Sur cette question, les Verts ont tellement changé d'avis qu'on peut espérer qu'à partir de ce soir, Monsieur Piolle et les siens changent à nouveau d'avis. Attention, Étienne Blanc, si vous appliquez ce principe à vous-même, vous deviendrez écologiste ce soir aussi. Merci à tous les deux d'avoir quand même débattu dans le respect. Je l'espère, on ne sait jamais. Merci Blanc, rejoignez-nous. À l'un et l'autre d'avoir débattu dans la bonne humeur. En tout cas, on espère que la manifestation se passera dans le même esprit, quoi qu'il arrive. En tout cas, merci à vous deux. Étienne Blanc, sénateur Les Républicains du Rhône, et Éric Piolle, maire Europe Écologie Les Verts de la ville de Grenoble. Elle est restée avec nous. Une autre forme de combat, pas politique, plus musclé, mais bon enfant en tout cas, c'est celui des supporters. D'un côté, le cœur des supporters de Toulouse, de l'autre de La Rochelle. C'est juste après le journal de 9h. Ils sont dans un bus, ils arrivent au Stade de France. À tout de suite.